Précédemment, l'islam qui apparaît sur arabique avant du 6e siècle voit son âge d'or rêver sur le règne du califat abbasside de Bagdad. Mais bien sûr, après un âge d'or vient le déclin. Et le déclin des abbassides engendra de nouvelles superpuissances, la puissance fatimide chiite et la puissance seljoukide sunnite, qui vont se combattre pendant de nombreuses batailles jusqu'à la première croisade. Mais d'abord, nous devons voir, oh oui, au grand comment, les abbassides sont en plein déclin. Nous allons voir d'abord à cause de quoi ou bien à cause de qui. Et c'est parti maintenant, let's go! Plus grande révolte d'esclaves de tous les temps. Je parie que quand je vous dis ça, vous pensez tout de suite à Spartacus, la révolte de Spartacus contre les Romains. Mais en vérité, c'est faux. L'une des plus grandes révoltes d'esclaves de tous les temps est arrivée aux Abbassides. La révolte est nommée la révolte des anges, ou bien en français, la révolte des hommes en noir. Alors quand la révolte a éclaté, tout le monde pensait que les Abbassides vont facilement la réprimer, mais d'abord nous devons voir est-ce qu'il y avait d'autres révoltes. Et je vais vous répondre oui. Les révoltes chiites et charidites ont refait surface. Car si vous vous souvenez dans l'ancien épisode, je vous ai dit que les Abbassides ont fait alliance avec les chiites. Des sunnites et des chiites qui s'allient dans toute l'histoire de l'islam, ça n'a jamais arrivé. Ce sera la première fois que ça arrivera et la dernière fois. Mais après que les Abbassides ont pris le titre, ils ont dit non, c'est notre titre, c'est grâce à nous, pas grâce à vous les chiites. Et c'est comme ça que les chiites ont été massacrés pendant le califat abbasside jusqu'à la révolte des Andes, où les chiites vont se révolter, eux et les charidites. Les charidites vont s'allier aux Andes pour avoir plus de chance de combattre les Abbassides. Mais les chiites ne sont alliés à personne. Ils ont retenu la dernière fois qu'il ne faut jamais faire confiance à un sunnite ou bien un charidite. Et c'est comme ça qu'ils font seulement des révoltes pour eux. Mais d'abord, nous allons repartir vers les anges. Et c'est comme ça que ça y est, les Abbassides envoient plusieurs armées, mais ils échouent. Mais quand la dernière armée échoue à à réussir à réprimer la révolte des anges, personne ne comprend rien. Comment des esclaves qui ne savent même pas prendre une arme ont réussi à battre un empire musulman et surtout fort. Mais quand ça arrivera, beaucoup auront une opportunité, surtout en Perse, où les premières révoltes commencent. Alors, en Perse, deux familles se rebellent contre l'autorité des Abbassides, car depuis que les Abbassides prennent le pouvoir, ils ne vont pas faire l'erreur qu'ont fait les Omeyyades, des tribus divisées, un empire divisé pour ça. Et c'est comme ça que les Abbassides envoient dans n'importe quelle région des émirs, comme en Afrique, les Aghlabides et les Toulounides. En Proche-Orient, à côté de la frontière byzantine, il y a les Hamanides. Et à côté, et dans la Perse, deux grandes familles, la famille des Samanides et la famille des Safarides. Mais comme d'habitude, si une famille augmente peu à peu son prestige, eh bien, elle peut facilement détrôner un roi, un empereur ou bien même un calife. Et c'est comme ça que les Samanides et les Safarides se proclament indépendants. Et c'est comme ça que l'émirat des Samanides et l'émirat des Safarides a été créé. Mais quand tout le monde entend ça, en Afrique, il y a deux nouvelles révoltes. La révolte des Aghlabides et la révolte des Toulounides. Et les Toulounides, menés par Touloun, conquérissent tout le Proche-Orient et pour se défendre des attaques abbassides. Mais bien sûr, si Touloun a réussi à conquérir tout le Proche-Orient, c'est à cause qu'ils sont débordés vers la révolte des Andes. Mais après même quelques batailles, les Aghlabides prennent leur indépendance aussi facilement. Et c'est comme ça que les Aghlabides, eux, restent alliés aux Abbassides. Car s'ils réussissent à battre Touloun, on sait jamais, ils peuvent l'annexer. Alors c'est comme ça, ils restent alliés aux Abbassides.
À la côte byzantine, il y a les Hamanides, des chiites. Alors, quand ces chiites entendent qu'il y a de nouvelles révoltes, ils se proclament indépendants et créent l'émirat des Hamanides. Et les Byzantins font une opportunité. Ils prennent Antioche et prennent la Bulgarie en Europe. Mais les Aghlabides, pour leur dire, et attaquent la Sicile au profit des Byzantins. Pour leur dire, vous avez quand même pris Antioche et la Bulgarie, mais vous ne réussirez jamais à recréer votre empire byzantin ou bien même l'empire romain. Et c'est vrai, ça ne va jamais se réaliser. Et c'est comme ça que maintenant, waouh, personne ne comprend rien. Les Abbassides peut-être vont être détrônés après 2 siècles, ou bien 3, ou bien 1 siècle et demi pendant cette dynastie. Mais nous allons voir un sursaut qui va monter chez les Abbassides. Le sursaut des Abbassides, c'est grâce à un calife. Le calife qui est en place a profité d'une opportunité. Alors, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, que les Safarides et les Samanides s'attaquent entre eux pour contrôler la Perse. Les Hamanides, eux aussi, sont protégés par les Byzantins. Et Touloun, qui est fort, n'a rien à faire. Il a déjà vaincu une fois les Abbassides, il peut d'abord les revaincre. Et les Aghlabides qui sont alliés aux Abbassides, alors nous allons voir ça. Le calife qui est en place a décidé de réunir toute son armée, car Touloun, et attaque les Aghlabides pour prendre le territoire, au cas où si les Abbassides venaient à les attaquer, eux les Aghlabides. Mais si le calife qui est en place, El-Moussadid, réunit son armée du Proche-Orient aux portes de Bagdad, il reste encore l'armée de Perse qui doit protéger les environs au cas où les Samanides et les Safarides, ils leur attaquent. Mais heureusement, les Samanides et les Safarides sont débordés pour eux. Ils s'attaquent mutuellement, même si quelquefois les Abbassides essaient de les attaquer, mais ils échouent. Et c'est comme ça que maintenant, les Abbassides réunissent toutes leurs armées aux portes de l'ancienne capitale, Bagdad. Car il y a quelques années plus tôt, un calife qui a décidé de changer la capitale de Bagdad à Samara. Mais depuis son règne, des califes qui sont assassinés les uns après les autres, sont assassinés les uns après les autres mystérieusement. Et c'est comme ça qu'on appelle cette époque l'anarchie de Samara. Mais El-Moutadid n'a pas peur de mourir. Et c'est comme ça qu'il réunit tous en armée aux portes de l'ancienne capitale Bagdad et combat les anges et les Kharijites. Et surprise, il réussit à vaincre cette révolte et à réprimer sévèrement cette révolte. Presque tous les esclaves ont été massacrés, eux avec même les Kharijites. Et c'est comme ça que tout à coup, les Abbassides répriment les unes après les autres les révoltes chiites dans leur empire. Et on profite que les Safarides et les Samanides se combattent encore une fois entre eux. Et c'est comme ça que Touloun voit peut-être que son émirat égyptien qu'il a créé venir en décadence. Et c'est comme ça que lui, il est forcé d'aller vers le Proche-Orient pour protéger le Proche-Orient. Il laisse son fils Al-Abbas contrôler l'Égypte. Au cas où, s'il meurt après la bataille, il pourra devenir émir. Et c'est comme ça que les Abbassides attaquent Touloun. Mais nous allons partir vers l'Égypte avec Al-Abbas. Al-Abbas qui est un émir tyrannique, se met à dos la colère du peuple et de la noblesse. Alors beaucoup de révoltes ont éclaté jusqu'à que Touloun est forcé de partir combattre son fils Al-Abbas. Et comme ça que Al-Abbas et son fils et Al-Abbas et son père se combattent entre eux. Al-Abbas est destitué du pouvoir et son père reprend le pouvoir. Mais hélas, dans le Proche-Orient, les Abbassides réussissent à prendre tout le Proche-Orient avec Jérusalem. Mais nous allons partir encore une fois vers Al-Abbas. Al-Abbas, lui,
il est parti vers le territoire des Aghlabides, mais les Aghlabides qui ne veulent pas, surtout pas, ce roi tyrannique pour être un émir, les Aghlabides envoient son armée, mais hélas, ça n'a pas réussi. Alors, Bess continue jusqu'à vers les Kharijites, et les Kharijites qui ont vu que ce n'est pas un émir généreux, c'est tout le contraire, c'est un émir tyrannique. Et alors, les Kharijites réunissent là les armées et quelques berbères attaquent l'Abbès et réussissent à battre, à battre Al-Abbas. Et Al-Abbas est forcé d'aller en Égypte où Touloun l'emprisonne. Vous avez vu que son père emprisonne, alors le père emprisonne son propre fils. Alors dans cette époque, ce n'était pas là, c'était pas généreux pour les dirigeants. Mais les Abbassides, on commence avec la grande armée pour conquérir toute l'Égypte et les Aghlabides. Vous les êtes un petit peu, mais pas beaucoup. Quand la conquête de l'Égypte est finie par les Abbassides, Touloun et son fils sont décapités, tués. Et maintenant, c'est au tour des Hamanides. Mais hélas pour le califat abbasside, quand les Abbassides attaquent les Hamanides, ils sont protégés par les Byzantins. Et c'est comme ça que, ça y est, les Hamanides sont les seuls à gagner contre les Abbassides après la révolte des Andes. Mais c'est grâce aux Byzantins. Et maintenant, nous allons voir maintenant vers la Perse, où Samanides et Safarides s'entretuent encore une fois pour le contrôle de la Perse. Et avec même une famille qui s'appelle les Tahirides, essaye de combattre ces deux superpuissances. Les Tahirides, c'est une famille. Et c'est comme ça que les Abbassides vont enfin soutenir les Tahirides contre les Safarides et les Samanides, et réussissent à battre ça. Mais quand ces deux émirats ont donné leur allégeance au calife, et c'est comme ça que le calife a eu pitié d'eux et il leur laisse leur émirat tranquille. Mais car, vous savez pourquoi? Car les Safarides et les Samanides sont en pleine route de la soie. Et c'est comme ça que s'ils leur laissent à l'aisance, alors c'est pas grave. Et c'est comme ça que, ça y est, les Tahirides maintenant sont enfin protégés, les Samanides et les Safarides ont prêté leur allégeance, mais encore une seule révolte, la révolte chiite ismaélienne. Alors, je vais vous raconter ça. Dans l'ancien épisode, je vous ai dit que l'islam est en deux parties. La partie sunnite et la partie chiite. Et même dans la partie chiite, il y a le chiite ismaélien et le chiite des Modécimiens. Et c'est comme ça que, ça y est, les Abbassides combattent ces chiites ismaéliens et réussissent à réprimer ces révoltes. Mais le chef chiite, le chef ismaélien, part vers le territoire des Aghlabides, mais surprise, les Berbères et les chiites ismaéliens dans leur territoire se réunissent et attaquent les Aghlabides ensemble. Et ils réussissent à battre les Aghlabides, et les Aghlabides sont destitués. Et c'est comme ça que, boum, le califat fatimide... je vous ai dit la surprise. Les Fatimides, voici où va créer le califat fatimide. Il se proclame calife. Et c'est comme ça que dans toute l'histoire, personne n'a jamais osé se proclamer calife. Mais en 1929, l'émirat omeyyade de Cordoue s'est proclamé eux aussi calife. Et maintenant il est devenu le califat omeyyade de Cordoue. Et ça y est, nous allons voir nous avons vu maintenant la puissance fatimide. Mais maintenant, nous allons voir une autre puissance que je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, nous allons voir la puissance des Seldjoukides. Maintenant, nous allons tourner en Perse. Alors, la Perse, c'est maintenant l'Iran. Et c'est comme ça que, ça y est, les Safarides sont maintenant pas destitués, mais ils sont en allégeance. Mais dans la frontière est partagée avec les Turcs. Les Turcs, ce ne sont pas des musulmans.
ces Turcs conquérés ne sont pas des musulmans. Et les Turcs sont comme des Germains ou bien même des Berbères. Ils ne sont pas unifiés. En fait, ils sont divisés, il y a des clans. Alors, le chef qui est le plus fort emporte d'autres clans jusqu'à qu'il retrouve un chef encore plus fort et ça y est. Et c'est comme ça que les Samanides et les Safarides décident de les islamiser pour qu'ils n'aient pas des territoires. Mais un beau jour, surprise, les Samanides ont été destitués par les Ghaznavides. Alors les Ghaznavides, ce sont des Turcs. Et ça n'a pas et comme ça que les Ghaznavides attaquent les Safarides. Et c'est comme ça que maintenant les Ghaznavides ont réussi à vaincre les Samanides et les Safarides. Les Samanides et les Safarides ont été destitués. Et voici où est écrit l'émirat des Ghaznavides. Mais en Irak, pour le califat abbasside, même si on a vu que les couleurs étaient réjouissantes, mais en vérité c'est faux. Quand une révolte chiite a éclaté à Bagdad. Et c'est comme ça que... alors, comment je pourrais vous dire? Que maintenant, les Abbassides, ils ne sont plus... Ils ne sont plus vraiment. Ils ont été destitués par l'émirat des Bouyides. Et ils laissent quand même le califat abbasside sain et sauf. Mais ça y est. Et maintenant, le califat abbasside est sous la tutelle de l'émirat des Bouyides. Et l'émirat des Bouyides, leur chef, n'a pas décidé de se proclamer calife. Ou bien il s'est décidé de se proclamer l'émir des émirs. Et c'est comme ça que le califat abbasside est sous la tutelle de l'émir des émirs. Et c'est comme ça que les Abbassides supplient les Ghaznavides de les aider, mais en vérité, ils ne les aident pas. C'est tout le contraire. Ils savent que maintenant les Abbassides sont en plein déclin. Ils conquérissent toute la Perse. Mais quand un émir s'est proclamé, l'émir Mahmoud a décidé de sauver les Abbassides et réussit à sauver les Abbassides contre l'émirat des Bouyides. Et l'émir des émirs a été destitué facilement. Mais quand même, les Ghaznavides ont laissé le territoire des Abbassides sain et sauf. Avec l'arrivée des Seldjoukides. Alors, un beau jour, les Ghaznavides ont été destitués par les Seldjoukides. Ce sont des Turcs. Ils sont forts. Et c'est comme ça que les Ghaznavides le sultanat des Ghaznavides a été destitué par le sultanat des Turcs Seldjoukides. Et c'est comme ça que, boum, voici comment les Seldjoukides sont arrivés au pouvoir. Mais encore une fois, une révolte a éclaté et c'est la même des Bouyides. Mais les Abbassides supplient les Seldjoukides de leur aider et une promesse a leur été faite. S'ils leur aident, ils pourront annexer leur territoire qu'il leur reste. Mais quand même, les Seldjoukides ne croient pas à ça. Mais quand même, le sultan a décidé de les aider. Alors il envoie son armée, écraser cette révolte et annexe le territoire des Abbassides. Je ne parle de tous les territoires des Abbassides car faire les Fatimides, c'est l'âge d'or. Ils ont réussi à conquérir tout le Maghreb, l'Égypte, et ils ont réussi à prendre le Proche-Orient et la Mecque et Médine. Et c'est comme ça que les Fatimides, bravo, ils sont en plein âge d'or. Et les Seldjoukides veulent faire pareil. Les Seldjoukides ils veulent conquérir les Fatimides et même entrer en Andalous. Et c'est comme ça que les Seldjoukides commencent à conquérir des territoires jusqu'à la frontière byzantine. Les Hamanides les Fatimides combattent encore une fois les Hamanides. Mais les Hamanides qui sont protégés encore une fois par l'Empire byzantin, les Fatimides, ils ont été vers la frontière des Hamanides. Mais les Seldjoukides entrent en Anatolie où ils combattent une légion byzantine. Ils réussissent à la vaincre et c'est comme ça, boum, les Seldjoukides annexent le territoire des Hamanides et conquièrent toute l'Anatolie. Ils font même le siège de Constantinople, mais hélas, ils échouent. Et c'est comme ça que voilà comment les Seldjoukides ont réussi à entrer en Anatolie. Car si vous vous rappelez, beaucoup de chefs, beaucoup de califes ont essayé de conquérir l'Anatolie.
mais personne n'a réussi, à part les Seljoukides. Mais les Fatimides, maintenant, c'est le déclin. Car voilà, comme ils se sont concentrés vraiment vers le Proche-Orient et la Mecque et Médine, ils ont oublié la partie africaine, où le territoire des Aghlabides ou bien les Fréqiya et la petite Kabylie ont pris leur indépendance. Les Fréqiya est dirigés par la dynastie des Zirides, et c'est comme ça que ça y est, les Zirides ne reconnaissent plus l'autorité sur le califat fatimide. Et c'est comme ça, mais dans le Maroc, une nouvelle dynastie est venue, la dynastie des Almoravides. Elle prend tout le Maroc et une partie de l'Algérie. Et entre même en Andalouse où ils combattent les Omeyyades. Mais quelques siècles plus tard, les Almoravides les Almoravides ont été dissuadés par les Almohades. Et les Almohades se sont proclamés califes. Il y a 4 califes maintenant. Waouh! Et c'est comme ça que maintenant, les Seljoukides, en 1173, conquérissent tout le Proche-Orient. Et avec même la Mecque et Médine. Maintenant, les Fatimides n'ont que la province d'Égypte. Et ça y est. Et c'est comme ça que, maintenant, où va venir quelque chose de pire dans toute l'histoire de l'islam. Alors maintenant, comme les Seljoukides ont pris Jérusalem, et Jérusalem c'est un lieu de pèlerinage. Mais les Seljoukides ne sont pas aussi tolérants que les Fatimides, les Rachidoun, les Omeyyades ou bien même les Abbassides. Ils sont tyranniques aux yeux des chrétiens qui veulent être en pèlerinage. Personne dans Jérusalem ne veut être chrétien dans Jérusalem. Personne. Et c'est comme ça que le pape de Rome, lance une grande croisade contre les Seljoukides et les Fatimides. Et c'est comme ça que maintenant nous allons voir la croisade dans l'épisode prochain, où nous allons consacrer la prochaine série sur les croisades. Et alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vais vous dire à la prochaine fois, Inch'Allah.